Bonjour et bienvenue dans cette courte formation en ligne sur l'engagement des parties prenantes, disponible à l'Université de Floride. Je suis Pierre-William Blanc et j'ai l'honneur de vous guider à travers ce deuxième module. Dans ce module, nous apprendrons les concepts et méthodes de base de l'engagement des parties prenantes. Tout d'abord, nous devrions donc définir l'engagement des acteurs aux parties prenantes. Qu'est-ce que l'engagement des parties prenantes? Dans un projet de recherche, l'engagement des parties prenantes est principalement un processus dans lequel les parties prenantes collaborent pour atteindre un objectif commun. Dans ce processus, le projet de recherche compte sur la participation et la contribution de chaque acteur aux parties prenantes. Mais, qui sont les parties prenantes? Dans un projet de recherche, une partie prenante est toute personne, groupe ou organisation qui a un intérêt quelconque dans votre projet de recherche. Les parties prenantes peuvent affecter ou être affectées par les résultats de votre projet. Parfois, une partie prenante peut soit manifester de l'intérêt, soit être préoccupée par votre projet. Ainsi, quelle que soit la situation, vous souhaitez que toutes les parties prenantes s'engagent de manière solidaire dans votre projet de recherche. Cependant, étant donné les différents types d'acteurs, il peut être difficile de les faire tous soutenir votre projet au même degré. Quels sont les différents types d'acteurs? Eh bien, il est difficile de trouver une liste exhaustive des différents types de parties prenantes, car les parties prenantes dépendent, ou les types des parties prenantes dépendent des groupes ou des organisations auxquelles ils appartiennent. Par exemple, nous avons ici une liste de quelques-uns des principaux acteurs dans le secteur de l'élevage. Les producteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur de l'élevage, y compris les transformateurs de produits laitiers ou de viande, les vendeurs, des entreprises du secteur privé, des associations commerciales, des membres et dirigeants de la communauté, des représentants du gouvernement, des associations à but non lucratif, des chercheurs. Toute personne ayant un intérêt dans votre projet de recherche peut être considérée comme partie prenante. À partir de ce critère, je suis sûr que vous pouvez ajouter d'autres parties prenantes à la liste. Voyons maintenant à quoi ressemble le processus d'engagement. Un processus d'engagement des parties prenantes est un processus récurrent qui doit être répété pour obtenir de meilleurs résultats. C'est un processus dans lequel les parties prenantes interagissent et communiquent pour partager les informations en fonction de leurs connaissances, de leurs expériences, de leurs jugements et de leurs valeurs. En tant que chercheur, vous devrez répéter le processus en utilisant à chaque fois des méthodes et des stratégies appropriées pour une prise de décision efficace. Nous présentons ici deux groupes de méthodes de base pour un engagement efficace des parties prenantes. En premier, les méthodes axées sur la diffusion de l'information, telles que les rapports d'information, bulletins et fiches d'information, périodiques, bien évidemment, etc. Parfois, le partage d'informations sur votre projet de recherche via des canaux accessibles aux parties prenantes peut augmenter leur niveau d'engagement dans votre projet de recherche. Il y a également les méthodes qui encouragent le dialogue, l'interaction, telles que les ateliers de travail, les groupes de discussion, les fêtes au bureau également, les médias et réseaux sociaux. Encore une fois, selon le type de partie prenante, c'est à vous d'identifier les méthodes les plus appropriées pour l'engagement efficace de chaque type de partie prenante. Vous devez garder à l'esprit certains concepts de base lors de la planification d'engagement des parties prenantes. Premièrement, l'alignement des attentes et des besoins des parties prenantes avec les objectifs du projet peut améliorer les relations avec les parties prenantes. Vous devez également instaurer la confiance. La confiance joue un rôle important si vous souhaitez avoir une interaction sérieuse et ouverte avec les parties prenantes. Il y a également la motivation. Si vous gardez vos parties prenantes intéressées, motivées, il est plus probable que vous ayez une relation plus forte avec vos parties prenantes. Finalement, on a la participation. Un autre concept très important pour la prise de décision.
car un degré élevé de participation de toutes les parties prenantes peut contribuer à une meilleure prise de décision. Nous avons maintenant terminé notre deuxième module. Nous avons commencé avec quelques notions de base telles que qu'est-ce qu'une partie prenante? Et maintenant, vous avez une compréhension du processus d'engagement des parties prenantes, des méthodes et des concepts que vous pouvez utiliser pour planifier un engagement efficace des parties prenantes dans vos projets de recherche. Merci de votre attention. Voici les principales bibliographies utilisées pour la préparation de cette présentation. Dans cette clause de non-responsabilité, nous voulons reconnaître l'USAID comme principal bailleur de fonds pour ce travail. Encore une fois, merci de votre participation.